Après Once Upon a Time in Hollywood, Ad Astra confirme que l'année 2019 est bien celle de Brad Pitt. Bonjour à tous, il va être question de Ad Astra, le nouveau film de James Gray. It's the endless void. The world awaits our discovery, my son. L'histoire se passe en 2120. Sauvé de justesse lors d'une mission dans l'espace à cause d'une surcharge venue de Neptune, l'astronaute Roy McBride est envoyé en mission pour rechercher son père Clifford McBride, disparu 16 ans plus tôt lors du projet Lima, une mission consistant à chercher de la vie extraterrestre sur Neptune. Pouvant en être la cause, Roy va tout faire pour retrouver son père et chercher un moyen d'arrêter cette surcharge qui pourrait menacer la Terre. Après son précédent chef-d'œuvre The Lost City of Z, James Gray part dans la science-fiction pour explorer les recoins de la galaxie tout en l'alliant à une histoire familiale. Une œuvre passionnante qui permet de questionner la place de l'homme dans un voyage mental très psychologique, dont les enjeux amènent à une ampleur visuelle d'une grande force évocatrice. Malheureusement, et c'est peut-être le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que malgré sa durée de 2 heures, le film est trop court pour pouvoir aller au bout de ses ambitions démesurées dans le récit et aux thématiques abordées. Malgré tout, le produit final est-il conforme à la vision du cinéaste? Je pense que oui et non, parce que malgré les contraintes de la Fox qui a été rachetée depuis par Disney, elle a dû repenser sa politique sur les films qui vont marcher ou pas. Je rappelle quand même que le dernier film de science-fiction produit par le studio qui avait cartonné, c'était Le Sel sur Mars de Ridley Scott, et ça fait déjà 4 ans. Je rappelle aussi que les films de James Gray n'ont jamais explosé le box-office et que Ad Astra dispose quand même d'un budget de 90 millions de dollars, donc c'est un pari risqué. Cependant, Ad Astra est un projet qui traîne depuis longtemps dans les tiroirs du réalisateur. Il y a une vraie envie de la part du réalisateur de The Yard à se refuser un surplus d'action, même si celles qui sont présentes soient assez dantesques, par un choix de production design d'un réalisme assez froid, voire cauchemardesque. Il suffit de voir les scènes quand il est sur Mars, avec son imagerie assez rougeâtre, ou encore la scène de sauvetage où les membres ont été tués par des singes fruits d'expérience en proie à une grande violence. Mais tout est contenu quand même pour ne pas détourner le regard du spectateur. Ad Astra est un film halluciné et rêvé où le personnage de Brad Pitt est catapulté tout au bout de l'univers pour retrouver son père qu'il croyait mort. Et en cela, Ad Astra est un petit peu le film miroir du précédent effort de James Gray, The Lost City of Z, où le cœur du récit était la frustration thématique du héros joué par Charlie Hunnam, par le fait de voir un explorateur constamment privé d'aventure et de sa recherche d'une cité perdue en Amazonie, là où Roy McBride enchaîne une série d'actions palpitantes et où le détachement émotionnel, le jeu monolithique de Brad Pitt est parfaitement justifié, va se fissurer petit à petit, qui se rapproche de son père et qu'il apprend la vérité sur Spacecom, qui pense plus par le profit et qui ne font pas confiance à Roy dans cette mission. Une histoire sur la quête des sens, de la difficulté à trouver sa place dans le monde, les liens affectifs et tout ça dans une certaine impossibilité. Un schéma thématique où le spectateur se questionne lui-même sur son humanité et sur ce que représente au sens large la vie et la mort. Les planètes et les satellites sont les points de repère du héros parsemés d'embûches, comme notamment sur la Lune où il doit aller sur une autre base. Il se fait attaquer par des pirates de l'espace dans une superbe course-poursuite à la mise en scène parfaitement pensée. L'aspect réaliste amène aussi que même si on est dans un futur proche, alors qu'on pense que la technologie aura évolué pour que les longs déplacements se fassent beaucoup plus rapidement dans l'espace, Roy doit passer par plusieurs trajets, ce qui permet au personnage de Roy une longue complexité psychologique et de remettre en question cette mission et en même temps cette quête paternelle jouée par un Tommy Lee Jones habité par son personnage. Une réflexion métaphysique et expérimentale qui risque de diviser le public, mais dont la puissance du mythe de l'inconnu amène à des scènes d'une grande force émotionnelle, où Roy recherche des questions existentielles au-delà de sa quête personnelle, accentuée par une forte utilisation de la voix off pour irriguer ses pensées et se mettre au même point que le spectateur. On aurait aimé que le film gagne 20 voire 30 minutes de plus pour réguler la narration dans ses thématiques et faire honneur à l'ambition du projet. Si les scènes sur la Lune sont efficaces, notamment l'aspect politique et écologique de la mission, la période sur Mars sert juste de fonction pour relancer les enjeux, mais de manière trop mécanique. Justement, l'histoire joue trop souvent sur une transition entre le temps réel et les flashbacks, pas toujours nécessaire, amenant une certaine confusion dans le récit et prolongeant le côté cérébral pas toujours utile sur cet aspect. Ce qui en fait son œuvre la moins accessible pour le public, mais la plus riche en termes de questionnement idéologique. J'ai peut-être l'impression de partir dans un délire bobo de branlette intellectuelle, mais c'est ce que le film propose et le genre de la science-fiction permet d'aller au bout de ces idées-là. En conclusion, Ad Astra est une œuvre riche sur le fond comme dans la forme, grâce à une mise en scène et à un montage très ambitieux techniquement parlant, entre une action épique, une mélancolie dans les personnages et une précision maîtrisée dans les moments forts. Ad Astra éblouit par sa photographie permettant de capter chaque instant. Un univers complexe mais dont James Gray rend le tout cohérent
et passionnant par des visuels d'une grande beauté, malgré un discours pas toujours à la hauteur du projet. Une mise en œuvre dont la structure narrative permet au spectateur d'être scotché à son siège. Une quête de l'inconnu et de l'impossible où James Gray livre avec Ad Astra une aventure spatiale proche de l'expérimental, mais sans jamais perdre de vue son sujet et son discours. Une œuvre forte sur la réflexion de l'homme, sur son existence et sur sa place dans l'univers. L'une des œuvres majeures de 2019 en matière de science-fiction, voire de la décennie, du grand cinéma. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.